Bécan FR, bonjour à tous ceux qui nous suivent, hein, à tous les élèves de l'Académie de culture noire, à tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre intéressés de la culture noire kémétique. Dans une des émissions que nous avons effectuées dernièrement, nous avons fait une présentation de l'interférence extraterrestre que nous avons à la limite défini des possessions démoniaques. Nous avons essayé de mettre en son cercle, c'est-à-dire à mettre un lien entre les phénomènes qui ont été définis dans les temps anciens comme les possessions démoniaques, les visites démoniaques, les concubines, tous ces gens, cette manifestation, toute cette grande panoplie mystérieuse des histoires supernaturelles que nous connaissons, que nous avons connues, qui fait partie de l'histoire de l'Afrique ancienne, ensemble avec les phénomènes extraterrestres. Et encore aujourd'hui, nous avons essayé de mettre cela en liaison avec ce qu'on voit, avec les grands marchés d'âmes que nous connaissons, par exemple, avec les phénomènes des pasteurs, les prêtres, disons de la religion, des féticheurs, ainsi de suite. Et nous avons fait une lecture, en commençant une lecture d'un des grands chamans qui a fait des études très avancées sur l'histoire des addictions extraterrestres. C'est les chercheurs ou on dirait comme ça, les sorciers Castaneda, qui a fait une rencontre intéressante avec Don Juan, un des grands chamans de cette époque, et où on parlait des flyers qui sont des êtres volants. Nous avons fait une lecture introductive la fois dernière, et aujourd'hui nous sommes dans une discussion, nous allons en discuter, raconter des expériences personnelles. Et aujourd'hui sur le plateau, je suis avec Eruka Nefer Rakuti Necher et Eru Semerket Ankh Otep. Je commence avec Eruka Nefer Rakuti pour nous passer sa salutation sur le plateau. Bécan FR, à tous ceux qui nous écoutent, on est content d'être ici encore une fois et l'émission précédente était très intéressante, donc j'ai demandé de joindre aussi. Alors vous allez écouter ma voix aujourd'hui et je vais donner ma contribution pour le thème à venir. Bécan FR. Bécan FR, nous passons la parole maintenant à notre Pangui Eru Semerket Ankh Otep. Bécan FR. Toi, Neter, Koufi Motep Atumra, Yemotep à tous les Kamites. Je suis bien ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir débattre de ce sujet très important qui est un sujet en fait qui nous touche tous parce que nous avons tous eu des petites expériences de près ou de loin qui nous avaient l'air étranges, mais on a refusé plusieurs fois on a refusé à cause de notre rationalité, notre soi-disant rationalité, de refuser ce qu'on a vu ou ce qu'on avait ressenti, quoi. Et donc, pour l'introduction, je vais remettre la parole à Koufi Motep Atoumra et ensuite, je donnerai aussi mon expérience par rapport à ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes aussi qui ont touché beaucoup de jeunes. Voilà. Bécan FR. Donc, sur le plateau, en lisant la première partie de l'introduction de Castaneda, Castaneda a parlé de ce que nous appelons les dragons. Les dragons, c'est un animal qui apparaît dans la mythologie. Et quand nous voyons, par exemple, nous allons en Chine, nous voyons la lecture astrologique, nous voyons une astrologie composée de tous les éléments que nous avons, comme les serpents, nous avons les singes. Il y a tous les animaux, il y a aussi les dragons. Cependant, les dragons est resté un animal mythologique parce qu'il n'existait pas de squelette des dragons retrouvés quelque part. Pourquoi cet animal qui est décrit de manière très précise dans le passé, c'est pourtant on n'y trouve même pas de vestiges. Pourquoi? Une des réponses est donnée par la théologie, ou disons, appelons cela la théologie des Castaneda, pour lesquels les dragons, c'est pas vraiment des animaux, mais ce sont des êtres qui sont arrivés sur notre plan de l'existence, de profondeur de l'espace. Alors, et une fois arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont pénétré notre monde et habitent notre psyché. Ils habitent notre psyché et de là procèdent à un adombrement, à nous contrôler. Ce sont ces êtres dont quand on parle généralement, on dit de la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est-à-dire c'est un monde qui est juste à côté de nous, mais que nous ne pouvons pas voir comme
comme les ondes d'une station radio qui partagent les mêmes espaces, ok, mais ne se voient pas. C'est-à-dire, dans le même moment, au moment où nous parlons, dans votre maison, dans votre travail, dans votre voiture, en fait, vous n'êtes pas les seuls en cet endroit-là. Okay? Il y a plusieurs réalités qui passent autour de vous, mais dont vous n'en êtes pas complètement conscient. Et c'est ça, c'est la réalité qui tourne autour de notre monde. Et sur ces plans-là, il existe toute une réalité de possession, une réalité d'esclavagisme. Ces êtres qui sont venus se cacher en fouillant en fouillant une guerre, selon Don Juan, des mondes où ils sont venus, arrivés ici, ils ont trouvé en nous comme une source énergétique. Okay? Ils se nourrissent de notre énergie et nous élèvent comme nous nous élevons les poules, de la manière la plus anonyme, de la manière la plus inconsciente, parce que pour que les animaux soient contrôlés, il faut qu'ils soient inconscients de leur état de prisonniers. Parce que s'ils devenaient conscients de ces états de prison, les prisonniers, ils vont tenter d'en sortir. Là, maintenant, je vais passer encore la parole à Eru Semerket Hotep, pour nous dire si dans son expérience de vécu, ou par exemple, aux gens qu'il connaît, il a déjà rencontré une histoire de cet étendue. Hotep. Si, oui, j'ai déjà, en fait, moi, j'ai déjà vécu ces choses-là, des expériences étranges à l'époque, parce que à l'époque, j'étais beaucoup plus dans la rue, donc j'étais des fois amené à consommer certaines substances, et je me rendais compte en fait que bizarrement, j'entendais des voix. Donc c'était des chuchotements. Ce n'était pas des paroles comme on est en train de parler là, on vous entend clairement. Là, c'était des chuchotements et des petits bruits. Donc par exemple, tu as un bruit dans une pièce et puis tu as un bruit dans un autre. Dernièrement, j'avais une fois senti comme si quelqu'un était derrière moi, donc je sentais une respiration. Donc, je sens une respiration derrière moi. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui respirait derrière moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'en ai parlé avec Kofi Motep, il m'a un peu expliqué. En fait, cette dimension-là, le problème, c'est quoi? Vous allez des fois voir, je suis sûr que vous en connaissez, vous allez voir des jeunes qui sont dans la rue, qui sont jeunes, hein, des fois à la trentaine, qu'ils ont, on va dire, comme on dirait dans le jargon, qu'ils ont pété les plombs. Donc, vous les voyez qui parlent tout seuls. En fait, le problème n'est pas qu'il soit devenu fou. En fait, il n'a pas entrepris la démarche de savoir ce qui lui arrivait, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Si tu ne veux pas te rendre compte de ce qui t'arrive et voir qu'est-ce qui tourne par rond, parce que ça vient bousculer une certaine rationalité. Vous avez des gens, par exemple, moi, par exemple, je suis un artiste. Je ne dis pas que ça excuse le fait de consommer des choses, mais en tant qu'artiste, je pars déjà du principe que j'ai déjà un imaginaire assez chargé. Donc, j'ai un imaginaire assez donc, j'ai comment on appelle ça? Je me suis entrepris de vouloir voir, comment on appelle ça? J'ai déjà ce qu'on appelle une imagination assez débordante. Ça veut dire que moi, si on me parle d'extraterrestre, je peux pas me dire que ça n'existe pas, parce que déjà dans mon imagination, je sais que ces choses-là ces entités-là existent. Mais vous avez des personnes qui n'ont pas ça en eux. Donc, ça veut dire que en eux, ils ont la rationalité, que ces choses-là n'existent pas. Alors, quand cette personne commence à aller dans ce chemin-là et qu'il ne sait pas ce qu'il entend ou ce qu'il voit, alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à péter les plombs. Il pense que lui n'est pas normal. Or que ça n'est que le monde dans lequel il vit. Mais comme il n'est pas conscient et qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, alors qu'est-ce qui se passe? La personne, elle commence à péter les plombs. Et moi, je me suis toujours posé cette question de ce que j'entendais. J'ai vu, il y a quelques semaines encore, 5 boules rouges sortir du snow, qui volaient dans le ciel et qui ont disparu comme ça. Ils ont disparu en 5-6 secondes. Les boules ont disparu. Donc, ce n'est pas que… En plus, c'était la nuit. Donc, quand quelque chose disparaît pendant la nuit ou passe derrière un nuage, vous voyez la différence. Mais là, vraiment, c'était pendant la nuit. Donc, ces choses-là existent. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu des contacts avec ces phénomènes-là, mais à cause de la soi-disant rationalité, eh ben voilà ce qui se passe. Les gens refusent, ils nient.
quand vous leur parlez de ça, vous passez directement pour les ridicules. Donc, allô? Oui, justement, la rationalité, c'est un grand problème. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans des... Surtout ceux qui sont à l'école, et quand on est à l'école et puis on a étudié dans d'autres pays, c'est difficile à comprendre ou encore à interpréter ce qui est devant nous. Alors, on pense que forcément, on est en train de voir quelque chose qui n'existe pas ou encore on est en train de sentir une chose qui n'est pas réelle. Et c'est que moi, j'avais particulièrement aimé quand on a parlé de Castaneda, c'était comment il parle de ce qu'on appelait les dieux ou les extraterrestres d'avant sont autre chose. Et alors, on vous montre comment ceux qui sont comme ceux qui étaient venus d'autres pays, des extraterrestres et tout, sont ce qu'on a perçu comme des dieux dans certaines religions ou même dans certains cultes, même dans certains, je dirais, cultures aussi. Mais non seulement ça, mais c'est aussi la même chose qu'on perçoit comme des maladies ou des interférences ou beaucoup de choses. Donc, on a vraiment un tas grand de choses qui se voient en plusieurs manières, qu'on ne comprend pas très bien, mais ça explique parce que notre univers, c'est un univers vraiment complexe. Donc, il y a des réalités que nous, on ne comprend pas et des réalités que nous, on n'a pas encore perçues, qu'on n'a pas encore appris à apprivoiser ou appris à connaître. Donc, du coup, quand on est face à une réalité, par exemple, une chose qui disparaît devant nous, alors on se dit que non, c'est une lumière, on se dit qu'il y a eu un problème, on se dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est seulement si la source officielle, la religion officielle ou la culture officielle dit que cette chose existe, alors la chose existe. Donc, alors vraiment, c'est quand on voit chaque année, chaque jour ou tout le temps, on a des météorites qui tombent sur la Terre, qui viennent de dehors et qui tombent sur la Terre. Alors, la question qu'on se pose, c'est que comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas il ne peut pas avoir des extraterrestres pendant qu'on a des matières extraterrestres qui arrivent dans notre Terre chaque jour. Et c'est ça qui est important. Et aussi, quand on regarde dans l'ADN, quand on regarde l'ADN des hommes ou des animaux, on voit qu'il y a une partie d'ADN, des fois, qui est une ADN qui est extraterrestre, donc qui ne vient pas, une source inconnue, je dirais. Donc, en voyant une source inconnue, ça se voit très bien qu'on a eu une sorte d'interaction avec des êtres ou même des choses qui venaient de notre espace, donc extraterrestres, comme les comètes, comme tout ce qui tombe, comme tous les météorites qui tombent sur Terre. Donc, exactement, c'est toute cette interférence-là qu'il y a là, qui peut être beaucoup de choses. Mais la chose qui est intéressante, c'est que même dans le niveau très bas, on nous dénie cette réalité-là. Pendant que les météorites, on les voit chaque jour, on nous dénie cette réalité-là. Comment pouvons-nous dire qu'une chose qui tombe, qui vient de apparemment nulle part, qui tombe dans la Terre, n'a pas de vie? Ça, c'est vraiment une chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Les canifères. Senet. Aujourd'hui, je continue cette contribution en racontant une petite histoire, rapide mais petite histoire. C'est l'histoire d'un magicien. C'est un magicien qui, lui, avait un ami qui était un fermier. Ces fermiers avaient des moutons, mais les moutons fouillaient, ils allaient se promener trop loin, ils tombaient entre les dents des loups. Tu vois, il y avait beaucoup de problèmes. Alors, les fermiers se demandaient comment pouvaient-ils faire pour que tous ces moutons ne fouillent pas. Ils restent toujours dans les mêmes endroits et qu'on acceptent. Parce que quand les moutons voyaient qu'on tuait d'autres moutons, ils fouillaient. Alors, les moutons, comme les fermiers avaient un ami qui avait pour ami un magicien, les magiciens viennent lui dire, écoute, je vais t'aider dans tout ça, je vais jeter un sort sur tes moutons. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Tes moutons ne vont plus se considérer comme des moutons, mais vont se considérer comme des êtres humains. Nous allons leur donner un mental humain. Alors, cette ferme ici, ils ne vont plus les voir comme une ferme, ça va devenir un continent pour eux. Alors, on va les diviser selon leur couleur pour dire que ça, ce sont les moutons blancs, les moutons noirs, gris et autres. Ok? On va les diviser en familles et ils vont commencer à mener une vie d'État. On va nommer ils vont s'organiser entre eux pour nommer des ministres, des présidents, ainsi de suite. Et nous allons être les divinités. Et chaque fois que nous avons besoin d'eux pour les manger, en fait, on va les remettre dans la tête, ça c'est les sacrifices qu'il faut donner aux dieux. Voilà. De cette manière, depuis ces jours-là, dès qu'ils ont mis cette histoire en marche,
Aucune chèvre ne s'est plus lamentée de voir son fils, sa sœur, sa femme pris entre tués parce que c'est un sacrifice au Dieu. Et au plus jamais, un mouton s'était permis d'aller au-delà des terres non permis. En fait, ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit, je l'ai dit de manière physique. Mais en réalité, la réalité est plutôt psychique. Du point de vue psychique, nous avons été contraints à vivre une vie. Vous regardez aujourd'hui, les gens travaillent dès que vous êtes né, vous n'avez pas la joie, vous est ôtée, vous devez aller à l'école. Quand vous regardez l'école, ok, elle ressemble à une prison. Vous avez besoin de lever la main pour aller pisser. Vous avez demandé permission. On peut refuser que vous allez pisser, ok. Vous devez rester dans une salle de classe du matin au soir, dans d'autres cas du matin à l'après-midi, ok, toute la journée renfermée exactement comme dans une prison. OK? Et que quand vous vous comportez pas des conséquences, vous êtes puni, on vous donne des votes, ainsi de suite. Et quand vous grandissez, vous quittez cette vie de prison, qui est l'école, directement vous êtes allé au travail. Le travail, c'est une prison. Vous réveillez du matin au soir pour aller. Et après 60 ans de vie de cette manière, vous vous retrouvez sans rien. Parce que vous avez été un esclave. Alors, c'est quoi? D'où vient ce concept de l'esclavage? En fait, le concept de l'esclavage vient de Dieu. Qui sont les dieux? Les dieux sont les seigneurs. Il faut prier les seigneurs. Tout ce qui est sur la terre appartient au Seigneur. Tout leur appartient. Et nous, comme il est clairement dit dans la Bible, nous sommes les esclaves du Christ. Vous êtes des esclaves. OK, non? Alors, il y a les principes de l'esclavage. Le principe de l'esclavage est lié derrière à l'idée d'utiliser quelqu'un, d'utiliser quelque chose. OK? Cette idée d'utilisation, est liée à l'énergie. On utilise quelque chose parce qu'on absorbe son énergie. Et là, on met la liaison avec les cris de Castaneda. Il y a un parasite, un prédateur énergétique venu du confin de l'espace, de l'univers. Il est arrivé sur notre monde. Alors, qu'est-ce qu'il s'est? Il s'est imposé comme notre Dieu. Il nous a trompés dans cette histoire qu'il était devenu notre Dieu. Et il y a toute une organisation parce qu'il n'y en a pas. C'est une conscience, donc il peut se manifester en différentes formes. C'est un être inorganique, okay, qui a plusieurs formes. Et dans il y a par exemple en Italie, le professeur Malanga qui a fait une étude grâce à l'hypnose régressive. On a créé toute une catégorie de ces divinités en partant du luxe. Lux, c'est lui qui est le créateur de la religion même. Lux, c'est exactement ce qu'on appelle Lux, Lucifer. C'est comme ça qu'en hypnose régressive, lui-même se présente. Il y a plusieurs êtres. Il y a des êtres qui sont organiques, il y a des êtres qui sont inorganiques. Okay? Les organiques, nous avons ce que nous appelons les gris, hein, les extraterrestres gris. Mais les gris, c'est une réalité connue même en Afrique qu'on appelle l'inkuyu. Les gris, il n'y a pas une modalité de gris comme on a connu aux États-Unis. Ça, c'est les gris des Américains. Mais il y a plusieurs modalités de gris, d'autres qui ressemblent à des petits monstres, d'autres avec des gens très courts. Il y a plusieurs modalités selon les groupes extraterrestres qu'ils utilisent. Alors, les extraterrestres sont les démons d'hier. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les films sont toujours liés avec les extraterrestres. L'ami extraterrestre, ton meilleur ami l'extraterrestre, Wally, les derniers dinosaures. On est toujours en train de tourner autour de ces sphères-là pour lesquelles on associe l'enfant à l'extraterrestre. Mais l'extraterrestre, c'est les démons des anciens temps. Et c'est les grands dangers dans lesquels... Et autour de ces démons-là, quelque chose, j'ajoute en France des conclusions, il y a ce qu'on appelle les marchés des âmes, parce que l'âme, c'est l'énergie. Et ces êtres-là bouffent l'énergie. Et il y a un très grand marché des âmes organisé autour des mécanismes qu'on appelle les mécanismes politiques, okay, et les mécanismes religieux. La religion et l'État, okay, ce sont des grands instruments de gestion des esprits, de gestion des âmes qui sont offerts à ces entités, les divinités. C'est comme ça que nous avons les royaux, la royauté, qui sont des gestionnaires. À ces personnes-là, sont donnés à période une quantité d'âmes distillées. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui sont très charismatiques, très puissants, très forts, qu'on voit toutes ces relies autour de l'exploitation. Nous sommes la vraie monnaie, c'est-à-dire un être humain, ta conscience illuminée, c'est ça la vraie monnaie. Tout ce qui est autour de soi, c'est-à-dire le système bancaire, tout,
et sont là pour gérer, qui, comme on dit, gouvernement. Gouvernement dit gouvernemente. On gère l'esprit, on gère les âmes. Pourquoi on les gère? Parce qu'ils ont l'énergie et cette énergie est consommée. Et c'est comme ça qu'on parle, Sen Makassi, c'est Merket parler des sons qu'il entend. Et c'est une réalité qui nous entoure. Des fois, on se sent, on est là, et puis, du coup, on se sent très fatigué. Ou on commence à avoir des mauvaises pensées dans la tête. On se dit, ça vient d'où? Et puis, il y a le psychologue qui vient dire, non, c'est parce que tu avais... Non, non, en réalité, nous avons les démons, quand on parle des démons sur l'épaule gauche, c'est une réalité. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une manière de dire. Il existe, mais il existe, il a 4e fréquence. C'est une fréquence tout près de la nôtre. Et leur objectif, c'est lui de manger notre énergie. Consommer notre énergie. Otep. C'est vrai que c'est vrai que ce que tu dis là, c'est réel, hein. Ce sont vraiment des choses qui sont à côté de nous, qui vivent avec nous, mais on a tellement mis ça. En fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Moi, j'avais lu cet article-là. Je ne sais pas si toi, tu l'avais déjà lu, où ils disent que dans les films, en fait, ils font passer la réalité, mais ils le font passer sous le forme d'un film pour que les gens aient plus facile de l'accepter. Maintenant, par rapport à ce que tu disais pour les films où on voit des démons partout, l'ami démon, en fait, ils le font exprès parce que moi, je pense que maintenant, ils vont commencer à être visibles, mais vraiment visibles. Et pour ça, il faut habituer les masses à voir ces choses-là. Parce que quand tu regardes dans les années 90, il n'y avait pas autant de films d'horreur, il n'y avait pas autant de films comme ça. Nous, on a connu E.T., le film E.T. de Steven Spielberg. On a connu ce film-là, Cocoon aussi, mais il n'y avait jamais autant de films qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment... il faut, même les enfants, donc maintenant avec les Pokémon, c'est la même chose. On est en train d'habituer les enfants à voir des êtres qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ou peut-être qu'ils ont déjà vu, parce qu'il y a certains enfants qui voient déjà des choses, qui ont déjà vu ça. Oui, justement. Et le Pokémon, c'est une histoire qui est très intéressante parce que avec ça, on vous montre comment ces êtres-là peuvent changer de forme. Ils peuvent changer de forme, ils peuvent commencer en étant petits et puis ils grandissent et puis vraiment ils prennent des formes différemment. Et ça, c'est le Pokémon, déjà, c'est un démon de poche. Pokémon, ça veut dire un démon que tu gardes dans ta poche. Et n'oubliez pas, quand il y a les cartes Pokémon, parce que j'ai dû acheter des cartes Pokémon pour mon neveu et devinez où il les garde? Dans ses poches. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des démons qu'on garde dans les poches. Et aussi, quand on regarde par rapport à leur force, par rapport à leurs énergies, il y a tellement beaucoup de choses qui sont inculquées dans les enfants. Et aussi, il y a aussi un élément avec les Pokémon que je veux vraiment souligner rapidement avant de passer, c'est que avec Pokémon, on apprend aux enfants à faire du gambling, on appelle ça en anglais. Gambling en français, c'est quoi déjà? C'est quand tu joues les jeux d'hasard. Oui. C'est vraiment les jeux d'hasard. Donc, c'est vraiment qu'on apprend aux enfants à faire du gambling. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant a peut-être quelques cartes, alors il doit jouer les cartes contre son opponent. Alors, si l'enfant gagne, il gagne les cartes de l'autre. L'énergie de l'autre, les cartes de l'autre. Donc, les cartes, c'est comme de l'argent, en fait. Et quand l'enfant perd, alors il doit donner ses cartes. Alors, c'est vrai que quand on était petit, on a aussi joué aux jeux d'hasard, des jeux pareils quand on était petit. Mais la différence avec ça, c'est que ce genre de jeux sont des jeux d'hasard parce que quand les enfants gagnent, ils prennent les cartes et ils s'en vont à la maison avec. Donc, si un parent a acheté des cartes de Pokémon, les parents vont savoir, ce n'est pas quelque chose qui coûte moins cher. Et si l'enfant le perd, il donne à son ami et son ami peut partir avec. Donc, c'est un peu comme si vous achetez des jouets pour vos enfants et vos enfants vont aller jouer au jeu d'hasard avec leurs amis et leurs petits amis qui vont gagner, ils gagnent et ils partent avec. Donc, ils partent avec les démons de poche de l'autre et puis maintenant, c'est à eux pratiquement. Et donc, c'est ça. Et en plus, avec ça aussi, ça explique une autre chose qui est encore très intéressante. C'est par exemple, quand on parle de la possession ou on parle des vampirisme énergétique, on apprend comment, même si on est en train de donner notre énergie à nous, même si on est en train d'acheter quelque chose, dès qu'on signe un contrat, même si vous donnez de l'argent, vous donnez l'accord aussi pour qu'ils puissent essayer de prendre quelque chose de chez vous. Donc, vous ouvrez la porte. Vous avez ouvert la porte.
Alors, à ces enfants sont appris comment ouvrir la porte pour que ces petits démons puissent pénétrer un jour. Et c'est comme ça que c'est vraiment intéressant parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on s'attarde vraiment sur la forme ou sur ce qu'on a devant nous, et bien évidemment, on n'a pas la capacité de voir ou de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, les enfants, très tôt, ils deviennent comme, je dirais, ils deviennent possédés très tôt. Notre exemple, c'est quoi? C'est que je vois beaucoup de photos sur l'Internet qui passent, qui montrent comment, il y a 50 ans, quand on terminait l'université, on était jeunes, on avait la vie et tout ça comme ça. Mais aujourd'hui, les jeunes personnes ont plus de dettes, des fois plus même que leurs parents. Ils ont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de dettes que leurs parents parce que les frais universitaires coûtent très cher comparé à il y a quelques temps. Alors, déjà, ici en Angleterre, pour faire une année, ça coûte 9 000 pour un cours normal, même pas pour un master. Pour faire une année d'études, c'est 9 000 pounds. Alors, avec ça, on a des enfants qui, en terminant leur formation, ils terminent leur formation avec des poches trouées parce qu'ils ont des dettes qu'ils doivent repayer rapidement. Et alors, en repayant leurs dettes, ils doivent repayer des dettes pendant toute leur vie parce qu'ils ne vont jamais pouvoir finir à payer. Donc, c'est un contrat avec le diable. Et ça, c'est même pas une maison, c'est même pas une voiture, mais c'est juste pour avoir une instruction qu'une compagnie va bénéficier, apparemment. Et donc, c'est vraiment comment le système, il fonctionne trop bien parce que là, c'est parce que... Mais il faut aussi bien voir, ça, c'est la génération qui a grandi avec les Dragon Ball Z, non? C'est la génération qui a grandi avec tous les films qui sont venus d'un peu partout, tous les dessins animés qui venaient un peu partout, qui montraient des êtres de toute la galaxie qui sont venus. Alors, on voit très bien que les enfants grandissent en regardant des êtres de la galaxie qui viennent pour se battre sur la Terre ou qui viennent pour nous aider ou se battre ou quoi que ce soit, qui emportent tout leur bagage énergétique avec eux ici. Mais on a regardé ces films en grandissant. Mais c'est étonnant qu'aujourd'hui, quand on parle des choses pareilles, il y a des personnes qui continuent à dire que ça n'existe pas. Des canifères. C'est que notre Sénat veut dire est très important. Quand on parle des enlèvements extraterrestres, par exemple, nous savons qu'en Europe, on a quelque chose comme 30 à 35 000 enfants qui disparaissent dans chaque pays européen chaque année. Okay? Et quand vous rentrez dans l'Antiquité, on va vous parler souvent des enlèvements extraterrestres des enfants. Comme les démons enlevaient les enfants, les démons volaient les enfants, les sirènes volaient les enfants, aujourd'hui, on a une grande quantité des enfants qui disparaissent. Et quand les extraterrestres, généralement, ce sont des enfants qui disparaissent. La même phénoménologie se répète. Et ils se sont arrangés pour rendre les choses encore plus linéaires parce que les Pokémon, qui sont des démons, qui ont une facilité à communiquer avec les enfants, on en fait exactement des amis intimes. Parce que quand on a grandi à un certain âge, on perd la possibilité de les voir, de les détecter. Par contre, les enfants sont eux qui ont cette sensibilité-là de les détecter. Alors, généralement, quand les enfants très petits voient ce genre de choses, ils fuient. Ils vont vers les parents. Maintenant, que font les films? Les films apprennent, les dessins animés apprennent aux enfants. Non, ils ne fouillez pas, ce sont vos amis meilleurs. Vous les voyez à la télévision. Donc, quand un enfant se retrouve avec ces entités qui pénètrent dans sa chambre, l'enfant ne crie plus parce qu'il les voit à la télévision et ils font amitié. Et pourquoi ils font amitié? Très simple. Premièrement, parce que beaucoup des enfants sont fruits des génétiques, de l'ingénierie génétique, d'où pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à avoir des enfants normalement. Il faut aller à l'hôpital, il faut avoir beaucoup de piqûres. Avec des piqûres, on est en train de faire de manière que vous ayez un enfant qui soit hybride, c'est-à-dire un enfant sur lequel une de ces entités peut s'attacher et pénétrer notre monde, parce que les entités organiques difficilement pénètrent notre monde. C'est toute cette phénoménologie qu'il y a autour de nous qui caractérise notre monde, qui aujourd'hui commence à devenir de plus en plus clair. Nous devons réaliser qu'aujourd'hui, en tant qu'humains, nous souffrons d'esclavagisme de gauche à droite, qui retourne toujours en cycle. Mais nous sommes esclaves d'une réalité beaucoup plus énorme. Ce sont ceux qui se sont définis les dieux. Les dieux, vous pouvez les juger par leur caractère, ce sont des maîtres esclaves. Et qu'il s'agisse des démons, qu'il s'agisse des djinns, qu'il s'agisse des Anunnaki, qu'il s'agisse de tout ce que nous voulons, il s'agit tout en fait de la même thématique.
En Afrique, on a les Chitauri, on a les Nkuyu. En Amérique du Sud, n'en parlons même pas. Ils ont tous des phénomènes qui sont très bien connus. Mais aujourd'hui encore, on nous dit que ça n'existe pas parce qu'on dit non, il y a des extraterrestres. Attention avec les films extraterrestres. Attention parce qu'ils sont toujours derrière vous. Ils sont là pour votre énergie. Et les enfants aujourd'hui, quand nous voyons en Europe, il y a une très grande attaque envers les enfants. Pourquoi attaque-t-on les enfants? Parce qu'on veut en prendre, parce que les enfants sont portés d'une très grande énergie, et spécialement les enfants qui sont nés, qui sont en train de naître maintenant. Et donc, il faut les emporter. Et des mesures, des techniques ont été prises depuis au moins 40 à 50 ans pour s'assurer que les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui vont être le leurs. Nombreux sont ceux qui sont possédés parce que beaucoup ont des enfants qui sont possédés. Le problème est que Walt Disney a donné une image de la possession qui n'est pas réelle. C'est lui, hein, tu vois, comme les vampires ou bien les exorcismes de l'enfant qui tourne la tête, hein, qui jette, qui vomit des choses vertes. Non, ça, c'est pas de la possession. La possession, c'est quelque chose beaucoup plus calme. C'est quelque chose qui arrive devant vos yeux chaque jour, mais vous êtes devenu complètement impossible de le reconnaître. La possession, c'est tout simplement quand un enfant a un vide à l'intérieur qui peut être rempli par une entité venant d'une autre dimension. Otep. Ouais, ça c'est le phénomène de la possession. Pour le détecter, comme tu as dit, à cause de ces films-là, les gens pensent que la possession, c'est ça, mais en fait, si je comprends bien, en fait, ils sont en train de nous éloigner. Ils nous éloignent des vraies choses avec les films, en fait. Ils mettent un peu de fantaisie dedans, ils mettent une petite part de vérité, puis ils mettent un tout petit peu de fantaisie dedans pour que les gens n'y prêtent pas attention. Mais que ça soit dans les dessins animés ou que ce soit dans les films, il y a des messages, toujours des messages. Moi, d'ailleurs, à mon âge, je regarde toujours certains dessins animés, je les regarde toujours. Parce que les films, oui, je regarde plus de dessins animés que de films. Parce que dans un dessin animé, tout est possible. Ça veut dire que ce sont des choses où tu peux t'imaginer les choses. Par exemple, quand tu vas voir dans des dessins animés comme tu connais dans Bleach, tu vas voir que les holos sortent du ciel, donc ils déchirent le ciel et tu as une forme de porte qui s'ouvre. Mais maintenant, quand tu poses la question à quelqu'un qui a l'habitude de regarder ce genre de choses, quand tu lui expliques certains phénomènes, lui, dans sa tête, il peut directement s'en faire une image et voir de quoi ça a l'air en fait. Ouais. Mais moi, je pense que tout ça, c'est aussi à voir avec l'imagination. Si tu as beaucoup d'imagination, tu ne peux pas t'étonner que ces choses-là existent et ça peut éveiller ta curiosité. Mais bon, tous ne veulent pas être curieux non plus. Il faut aussi savoir aussi, je pense qu'il y a aussi des gens qui, comme ils m'ont déjà dit, il y a des gens qui ne veulent pas savoir les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu lui montres qu'est-ce que c'est qu'une vraie possession, il va même t'en vouloir pourquoi tu lui as montré ça et vivait bien avec. Oui, très absolument. L'ignorance, en anglais, on dit l'ignorance is bliss, tu vois. Les gens adorent l'ignorance. L'ignorance, c'est un beau repas, ça te relève. Mais c'est une conception très basse, c'est-à-dire, comme nous, c'est-à-dire, c'est normal, quand on a été pendant longtemps dans l'esclavagisme, hein, on commence à aimer cela, on a habitué. Et quand quelqu'un vient te dire que l'esclavagisme, c'est mauvais, en fait, il est en train de détruire tous ces dons sur lesquels s'est basée ta vie. Alors, tu vas les combattre parce que ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal accepter que la vie que tu as vécue toute ta vie, c'est de l'esclavagisme. Tu préfères ne pas l'accepter. Tu dis non, 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 non. Tu ne veux pas entendre cela parce que ça va. Les réveils fait mal. Les réveils fait mal. Et en tournant sur les thématiques des extraterrestres, des démons, cette race qui, la Bible même le dit, les documents qu'on appelle Bible dit, qui dit, il y a eu ils ont créé ce qu'on appelle les Néphilim, c'est-à-dire les enfants les hybrides nés entre les humains et ces êtres-là. Les premières hybrides, comme le dit le livre de Castaneda, ce sont un mélange entre les hommes de Néandertal, ok? On a greffé à leur gène des gènes de gris. Ils ont développé des êtres atypiques qui vont commencer à se multiplier. Et ces êtres atypiques vont former ce qu'on appelle les familles royales. Les premières familles royales sont faites des gens, des descendants entre Néandertal et les gris, les différentes races extraterrestres.
et en particulier les gris qui étaient gérés par un groupe qu'on appelle les jaunes, c'est-à-dire les blancs avec les yeux bleus. C'est une race d'extraterrestres très présente sur notre planète. Alors, ces êtres qui sont eux aussi des êtres, des androïdes, ce sont des androïdes pratiquement, une forme de robots biologiques. Alors, c'est à partir de là qu'on va avoir l'idée de la royauté qui se base sur le sang. Les gens qui règnent, comme les impérateurs chinois qui recevaient leur pouvoir de régner par le fait qu'ils ont un sang royal. Quand on dit un sang royal, on parle de sang démoniaque. On parle du sang des parasites. Les parasites, ils ont devoir de régner sur les parasités comme sur une usine de transformation énergétique. Ils doivent en produire de l'énergie. Et c'est comme ça, toute la vie que nous avons aujourd'hui est faite de fausseté. Tout ce que l'on fait, c'est produire de l'énergie pour ces êtres-là. Tout notre système politique, tout notre système financier, tous les systèmes religieux, tous les systèmes éducatifs, c'est basé sur une seule chose. La consommation, les marchés des âmes, les marchés de l'énergie. Et nous devons nous réveiller. Pan qui disait une chose qui est très bientôt, nous allons commencer à le voir. Eh bien, cela a déjà été fait à une époque très ancienne, comme le dit Castaneda. À l'époque très ancienne, nous étions à même de voir les flyers. Qu'est-ce qui s'est passé? On a enregistré des gros monuments. C'est l'époque qu'on appelle l'époque noire. On en a fait des gros monuments pour les détecter. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Parce que comme on les connaissait, on a commencé à leur donner la chasse. C'est comme ça on parle par exemple des guerriers qui vont tuer les dragons. Okay? Quand on parle des dragons, on parle de ces êtres-là qu'on pouvait voir. Alors il y a des gens, puisqu'on les avait connus, on pouvait les tuer. On a appris comment les tuer, comment s'en débarrasser, comment lutter. C'est comme ça on parle de la littérature des gens, des chasseurs des dragons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher, ils vont effacer leurs traces, ils vont devenir des mythes. Et pour s'organiser, pour nous abattre de la manière la plus substantielle encore. Et maintenant, comme Sen vient de dire, ils vont encore retourner. Et leur rentrée est très prochaine. Mais leur rentrée va être précédée par une grande guerre qui va effrayer tout le monde. Et ces êtres-là sont eux qui vont maintenant venir apporter l'aide aux êtres. Et tout le monde va les regarder pour le dire qu'ils ont été parce qu'ils vont venir sauver les gens de la guerre qui va être effrayante. Et à ce moment, tout le monde va se courber et nous allons retourner comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire nous allons rentrer dans la situation de laquelle les chèvres acceptent de se faire tuer, les sacrifices humains au Seigneur, parce que telle est la volonté du Seigneur. Pendant ce temps, nous allons nous contenter de nos gouvernements et nos systèmes religieux et autres qui ne sont qu'une grande raffinerie de distillation des âmes. Je passe la parole à notre Sénète maintenant aussi. C'est très intéressant parce qu'on a toute cette historique-là et je pense que ce qui est important à savoir, c'est que l'être humain a toujours été un être qui est puissant et sa puissance vient du fait que, c'est comme on dit, il est fait de la même matière que le créateur qui a tout créé. Donc, c'est le créateur qui veut expérimenter la vie, expérimenter la vie d'humain ou quoi que ce soit, qui décide de venir et il fait son expérimentation. Mais entre-temps, il oublie que c'est lui qui a participé à la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en étant un être de la vie, on est un être de la vie. Donc, toute puissance qui vient pour dire qu'ils sont plus forts que nous, qu'ils sont là pour nous aider, quoi que ce soit, ce n'est que de la technologie. Et c'est comme ça que la magie d'aujourd'hui, c'est la technologie de demain. En fait, ça, c'est une chose à comprendre. Et aussi, même aujourd'hui, si vous emmenez un ordinateur dans des parties du monde où ils n'ont jamais vu un ordinateur et voir une personne qui parle à l'intérieur, il y aura des personnes qui seront surprises. Tout comme si vous allez dans certaines parties dans le monde, vous allez voir des personnes qui communiquent dans l'eau. Et ça va surprendre beaucoup d'entre nous. Donc, moi, je dis toujours que si vous avez une technologie que vous connaissez, ne pensez pas que pour tout le monde, c'est une technologie. Ça peut être de la magie pour d'autres personnes. Donc, pensez que ce que les autres font ou ce qui se fait ailleurs, c'est primitif ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est fortement ignorant. Et à l'époque où on est en train de passer dans le monde, l'ignorance n'est pas une chose qu'on peut fortement accepter. Alors, avant de finir, moi, j'aimerais dire en dernier pour vraiment expliquer, parce que moi, l'autre chose que je voulais vraiment
on parlait, c'est par rapport au parasitage. Donc, le parasite, comment on parle des parasites. Et regardez les dessins animés d'aujourd'hui. Si vous regardez même Justice League, et comme on a parlé de Bleach, on a parlé de beaucoup de dessins animés, vous allez voir comment tous ces êtres, au fait, c'est vrai qu'ils consomment notre énergie parce qu'ils ne peuvent pas prendre notre place. Mais du moment où ils sont capables de prendre notre place, alors ils entrent en nous, ils prétendent d'être nous, et alors c'est là, ils essayent de nous piloter de l'intérieur. Ou soit ils nous remplacent tout carrément. Pourquoi? Parce que eux aussi, même s'ils ils contiennent de l'énergie ou encore de la technologie très forte, ce sont des êtres qui, en même temps, veulent aussi savoir comment est-ce que l'expérience humaine, c'est comment en même temps. Donc, c'est ce facteur qui est très important à comprendre. Et aussi, c'est comme ça que quand on comprend que ces êtres sont vulnérables comme nous, parce qu'ils ont des vulnérabilités aussi, alors c'est là qu'on comprend que, OK, on peut aussi savoir comment se défendre contre eux. Donc, à parler des parasites, parler des extraterrestres et tout, ce sont des... Moi, je dirais que c'est un langage qu'on essaie d'avoir. Ça dépend du niveau qu'on peut avoir. Pour certains, on se limite aux parasites. Pour d'autres, on veut les extraterrestres. Et pour certains, on va même jusqu'à dire que les dieux d'hier, c'était juste les extraterrestres d'aujourd'hui, les parasites d'aujourd'hui. Donc, ça dépend du niveau où on se trouve. Pourquoi? Parce que la réalité, la vie, la vraie vie, elle est vraie du plus petit au plus grand. Donc, du microcosme au macrocosme. Donc, ces choses-là, le parasitage, c'est pas seulement dans l'échelle plus grande, on vient, on prend votre pays et puis on demande à votre président de faire des choses qu'il ne devrait pas faire lui-même. Et tout ça, c'est du parasitage aussi, à un degré différent. Et comme le parasitage aussi, c'est comme quand vous buvez du Coca-Cola avec trop de sucre et puis après, vous vous comportez comme on appelle sugar high. Donc, c'est comme si vous avez un excès de sucre dans votre organisme. Vous ne savez pas quoi faire. Ça aussi, c'est du parasitage aussi, mais à une échelle plus petite. Les mycoses, et voilà, les mycoses qui se créent dans votre corps en conséquence, et tout ce qu'on mange dans l'alimentation, et tout ce qu'on mange qui est négatif, la viande qu'on mange qui n'est pas bonne, qui se putrefie dans notre organisme et tout, qui emmène de l'énergie négative. Donc, tout ça fait partie de ce système, mais à une échelle différente. Et donc, c'est comme ça que, même si on ne croit pas aux extraterrestres ou quoi que ce soit, mais la réalité de mycose, la réalité du fait que le corps humain a plus de bactéries et plus de bactéries et aussi plus d'organes qui ne devraient pas être dans le corps que d'autres organes de notre corps. Quand on réalise qu'on a beaucoup de choses qui sont en nous qui normalement ne devraient pas y être, à ce moment-là, c'est là qu'on comprend que oui, c'est bien vrai et c'est bien évident. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on est d'abord, comprendre dans quelle planète on se trouve, qu'est-ce qui est à notre disposition pour nous protéger, les pierres et aussi les aliments sains et beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est seulement le commencement pour, bien évidemment, reprendre notre santé et aussi nous défendre aussi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire qu'on peut se défendre à ça. En fait, c'était mon dernier mot de la fin. Et je voulais encore dire de Canefer à tout le monde qui nous a écoutés. Bécanefer, absolument comme lui a dit notre Sénète, quelque chose de très important. Et pourquoi nous parlons de ceci? Ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous foutre la trouille. Nous en parlons tout simplement parce que nous sommes en mesure. Il existe sur notre terre des manières pour nous protéger. Et il ne faut pas aller chercher les féticheurs pour ça. La raison pour laquelle ces êtres se sont cachés un jour, c'est parce que nous savions, nous avons appris, nous avons développé comment nous lutter contre eux. Aujourd'hui, ces sciences, ces instruments, ces connaissances sont de retour. Nous savons que, par exemple, avec les minéraux, nous pouvons nous protéger de toute attaque psychique. Nous pouvons, grâce aux minéraux, sans pour autant aller chercher des féticheurs ou je ne sais pas moi quoi, nous pouvons nous protéger des attaques psychiques, des attaques spirituelles. Parce que dire attaque spirituelle, c'est vague. Les mondes spirituels, c'est tout. La nourriture qu'on mange, c'est spirituel. Les mondes spirituels, c'est partout. On parle plutôt d'un degré, ça change d'un degré à un autre. Grâce aux pierres, on peut se protéger. Grâce aux herbes, il faut se protéger. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est l'erreur de l'occidentalisme. C'est dire, oh, tout ce que je ne vois pas n'existe pas. Alors, si ce que l'on ne voit pas, ça n'existe pas, du moment où on apprend que l'homme, l'œil humain ne peut lire, ne peut voir que les 0,005% de la lumière infiniment petit qui existe dans notre monde, l'homme est un aveugle. Et que peut voir un aveugle? Rien du tout.
Donc, on devait plus se baser sur notre sensibilité que plutôt sur ce que l'on voit. Parce que du point de vue de la vie, il est scientifiquement démontrable qu'on est des aveugles, on ne voit pas. Le corps physique ne peut pas voir, c'est la conscience divine qui voit. Or, du moment où on n'est plus connecté avec la conscience divine, on ne voit pas, on est un aveugle. Nous devons plus comprendre beaucoup plus de réalités, apprendre ce qu'il y a dans le monde et arrêter notre incongrualité sur lesquelles les saints Thomas et autres, tous ces genres de connaissances, tous ces genres de messages ont été instillés dans la tête des hommes pour que les parasites puissent proliférer en toute paix. Aujourd'hui, notre monde est en train de détruire, de l'Afrique aux Amériques, partout est en train de se détruire parce que les parasites ont tellement proliféré. Les têtes des personnes, les cerveaux des personnes sont devenus des nids de œufs des parasites. Il y a des personnes que les cerveaux ont été complètement bousillés parce que leurs cerveaux sont devenus des nids des parasites. Alors, les parasites utilisent l'énergie de leur cerveau. Alors, vous voyez, vous pouvez voir un homme bien habillé, jaquette et chemise en train de se promener à la rue. Mais ce n'est pas un être parce que ce n'est qu'un nid pour parasites. Et ce genre de parasitage est très contaminé. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a des œufs, des parasites en lui, quand ces œufs vont éclore, c'est en vous que ça va passer. Et nous devons apprendre à comprendre cela. Et je vais m'arrêter par là en vous invitant à suivre la prochaine lecture du document de Castaneda et la prochaine discussion. Cela va petit à petit nous apporter de l'exposition pratiquement à la présentation des armes, des instruments que nous pouvons utiliser pour nous dépendre de telles choses. Je passe la parole à notre Sen Eru Semerket pour cette partie finale et pour que nous concluions avec cette émission. Otep. Donc, voilà, je pense que les gens vont entendre ce message et surtout dans le monde africain, ne pas commencer à prendre peur inutilement. De commencer à aller s'affoler, d'aller voir le pasteur à chaque fois que vous ressentez ce genre de problème parce que le pasteur ne peut pas vous aider. Lui, il ne connaît que ce qu'il y a dans la Bible. Il ne pourra pas vous expliquer qu'il y a des entités qui vivent dans tel... Non, non, ça, ils ne savent pas. Et comme eux ne le savent pas, alors automatiquement, vous aussi, vous ne le savez pas. Donc, en tout cas, ça, c'est au monde africain que je dis ça. Quand vous voyez des frères à vous dans la rue, même si vous pensez qu'ils ont pété les plombs, dites-vous que ce que vous n'avez pas accepté, que vous avez vu, lui l'a accepté, mais le problème, c'est qu'il ne savait pas. Voilà la différence. Mais dans le monde africain, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question parce que nous avons une attitude qu'on appelle moyenâgeuse. Quand on ne sait pas quelque chose directement, ça, wana kindoki. Non, wana kindoki. Oui, mais quand vous regardez les actes que nous posons tous les jours, ça, c'est du grand kindoki, c'est du grand kindokisme. Donc, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Justement, vous avez le contact de Kofi Motep Atumra pour vous expliquer de quoi il s'agit. Doit Netcher. Doit Netcher, comme disons, c'est pas une attaque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'attaque, nous sommes à l'ère des vérités. Okay? Les pasteurs, c'est, comme le dit les mots, c'est quelqu'un qui élève les animaux. Qu'est-ce qu'élèvent les pasteurs? Les pasteurs des animaux élèvent les brebis. Les pasteurs des hommes élèvent des âmes. Ils élèvent des âmes pour quelle raison? Pour les vendre. Ok? Je ne vais pas citer des noms, mais dans chaque grand pays, il existe un grand marché des âmes où tous les pasteurs ou tous les évangélistes vont déposer leur quota des âmes. Ces quotas sont remplis, c'est prélevé à niveau national en Afrique, versé sur une grande banque, ok, des âmes, toujours en Afrique. C'est une banque des âmes continentale. De cette banque continentale, les âmes sont prélevées et transférées aux États-Unis parce que c'est là que se trouve la grande centrale des âmes. Parce que les États-Unis représentent, si Kemet était la terre des rats, Kemet était la civilisation, le cœur des rats lui-même, les États-Unis, c'est le cœur des Seth. Ok. C'est le cœur des Seth, c'est la contraposition, c'est la partie derrière la médaille, c'est l'autre face de Kemet. Les États-Unis, c'est l'autre face de Kemet. Si Kemet c'est Ra, le soleil, ok, et les États-Unis c'est Seth.
mais APEP, les mâles, ils représentent cela et vous pouvez les voir dans leur comportement. Et les âmes sont transférées à la... Quand vous voyez les systèmes bancaires, ce n'est que les systèmes de gestion des âmes. Toutes les banques, ça, ce n'est pas quelque chose que les petits banquiers qui travaillent à la poste ou les petits directeurs connaissent. Mon niveau plus haut, ils savent que dans les banques, on dépose les âmes. Il y a des banques qui sont affiliées pour ça. Ils ont des caveaux. Hein? Il y a des caveaux et en dessous, on dépose les âmes. Oh. Quand vous signez des contrats, les contrats, tout le monde savent. Ceux qui ont un peu de l'âge, ils savent qu'on signe des contrats, c'est avec le diable qu'on signe des contrats. Et on signe les contrats, on cède une parcelle de son énergie, toujours. C'est comme ça. Vous avez acheté un téléphone, vous avez signé un contrat de 3 ans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, il y a quelqu'un à qui vous avez signé d'utiliser votre énergie. Et puis, vous avez acheté une maison, vous avez signé un contrat de 40 ans. Si 40 ans, il y a quelqu'un qui va utiliser votre énergie. Et vous allez vous retrouver à un moment donné, votre âme est complètement bousillée parce que même l'âme, il a un quota. Il est infiniment puissant, mais il a aussi un niveau où il se cristallise, il meurt complètement. Et chaque fois qu'on gère avec l'argent, ça, on va voir ça dans la prochaine discussion, parce que là, on arrive à la fin. À la prochaine discussion, on va parler un peu du système bancaire pour voir quelle est la relation quand on dit, on délivre, quand on donne naissance, dans la langue anglaise, on dit to deliver, on délivre un enfant. Quand on délivre un enfant, on donne un certificat. Dans les certificats de naissance, il y a un barcode, un numéro. Le numéro qui est mis dans le certificat de naissance, c'est le même numéro qu'il y a s'il y a l'argent. Et ces numéros, sont vendus au niveau de la bourse internationale. C'est-à-dire, les mécanismes à travers lesquels les enfants donnent naissance, c'est un mécanisme très particulier. Ce mécanisme-là, il est assimilé exactement au même mécanisme, par exemple, les bancaires. Les banques, quand on dit banque, c'est quoi? Les banques, c'est les banques de la rivière, les côtés de la rivière. L'argent, c'est quoi? L'argent, on appelle ça currency, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est les flots, qui entre. Alors, le flot, il délivre quelque chose. C'est comme quand une femme est enceinte, l'enfant doit être délivré, l'enfant se trouve dans l'intérieur, il se trouve dans l'eau, dans le lot prénatal, dans le fœtus. Alors, il va être délivré, c'est l'âme qui est délivrée, c'est l'énergie qui est délivrée. Comme la banque a un flot qui représente une rivière, mais cette rivière délivre quelque chose. Cette chose, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie, ce n'est même pas l'or, c'est l'âme. Ça, c'est quelque chose que nous allons débattre dans la prochaine discussion. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et pour conclure cette émission, je me retourne encore du côté de la Mahat. Et je regarde tous nos anciens Kemetu, tous nos ancêtres. Je regarde Amon-Ra, Douat Amon-Ra, et je parle à nos ancêtres, je parle à tous les Nichiru en disant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Au Kwaura Manketipa Erura.